Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les rumeurs et les transferts officiels. Donc c'est toujours des infos transferts, on peut dire, qui datent de 2 jours maximum. Voilà, c'est pas des transferts, les gars, qui datent de plus d'une semaine ou plus de 2 semaines. Donc c'est vraiment des transferts officiels qui ont été faits hier ou avant-hier max, ou des rumeurs de transferts qu'on a entendues ces derniers jours. Donc on va commencer déjà comme d'habitude dans la première partie avec les transferts officiels ces dernières heures, ces derniers jours. On va commencer avec le premier, Jules Koundé, donc qui quitte tout simplement l'équipe des Girondins de Bordeaux, donc jeune joueur avec beaucoup de potentiel, donc il quitte la France, c'est vraiment dommage. Il va du côté de l'Espagne, et ça c'est officiel, tous ces transferts là les gars en première partie c'est officiel, et rejoint l'équipe du FC Séville. Le deuxième joueur les gars, ça sera Pablo Chavaria, qu'on a parlé cet après-midi dans ma vidéo un zap image. Donc lui en fin de contrat cet été avec l'équipe du Stade de Reims, il a fait une belle saison l'année dernière, et l'attaquant argentin quitte, on peut dire, le championnat français et il se dirige dans le championnat espagnol, et il va dans l'équipe de Majorque cette année, là, qui a passé 2 barrages quand même pour monter en première division espagnole, et il rejoint cette équipe. Le troisième joueur sera Merih Demiral, un joueur que je ne connais pas du tout, mais qui a été transféré de Sassuolo. Donc c'est un jeune défenseur, regardez, il est né en 1998, donc c'est un jeune défenseur turc de l'équipe de Sassuolo, et il va dans le plus gros club italien, c'est l'équipe de la Juventus, certainement pour prendre de l'expérience, qu'il risque quand même d'avoir Mathis Delay, Bonucci, Chiellini en défense, donc c'est compliqué bien évidemment pour avoir du temps de jeu, mais c'est bien sûr pour prendre de l'expérience. Donc c'est officiel, il rejoint l'équipe de la Juventus. Le prochain joueur sera Adrien Rabiot, donc voilà, c'est un transfert qui s'est fait ces derniers jours, donc c'est pour ça qu'on le met dedans. Donc vous savez tous où, enfin quel club il rejoint, et surtout voilà, c'est une très belle opération quand même pour la Juventus de l'accueillir gratuitement. Bon, ils vont juste lui donner une prime à la signature, je crois, de 10 millions d'euros. Bon, c'est très peu bien sûr, parce que s'il était sous contrat au PSG, il aurait acheté plus de 50 millions d'euros. Donc très bon coup réalisé quand même par la Juventus de s'attacher les services d'Adrien Rabiot. Le prochain sera Raúl Albiol, donc défenseur de Naples, donc défenseur espagnol, donc avec beaucoup d'expérience et plutôt vieux quand même, regardez, les 1985, donc qui est plus en fin de carrière. Donc lui c'est officiel, il quitte l'Italie et il rejoint l'Espagne, il va aller du côté de Villarreal, et ça aussi c'est une info officielle. Ensuite, le prochain sera Ocampos, donc lui, un joueur vraiment que j'apprécie à chaque fois que je le vois jouer du côté de Marseille. Un joueur vraiment, ça fait plaisir de le regarder. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment la grinta, il lâche rien, voilà, il perd le ballon, il fait vraiment les efforts défensifs, et la même chose, effort aussi offensif, on peut dire. Ocampos qui fait plus de 10 km, j'en suis sûr, par match. Donc c'est vraiment dommage pour l'équipe de l'Olympique de Marseille de le laisser filer. Bon, la fin de contrat c'était en 2020, donc je ne sais pas s'il allait reprolonger avec le club de Marseille. Donc autant le vendre quand même cet été que de le perdre enfin l'année prochaine. Enfin il partirait gratuitement, donc il va du côté du FC Séville, donc bonne chance au Campos à Séville, j'espère qu'il va s'imposer dans sa nouvelle équipe. Ensuite, ça sera Rodri, donc Rodri, milieu de l'Atlético de Madrid. Donc on sait que l'Atlético ces derniers jours, ils ont fait beaucoup de gros achats, donc il faut bien évidemment rentrer de l'argent dans les caisses, et Rodri en fait quitte l'Espagne et va du côté de l'Angleterre, parce que Manchester City a levé sa clause libératoire qui est aux alentours des 70 millions d'euros. Donc il va dans l'effectif de City, il y a beaucoup de monde au milieu de terrain, donc maintenant à lui de faire ses preuves et d'être titulaire indiscutable sous les yeux, on peut dire, de Pep Guardiola. Le prochain sera Subotic, défenseur de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc il quitte la France, il va dans le championnat allemand, et il va dans l'équipe de Union Berlin, je crois, c'est une équipe tout simplement qui est promue en première division allemande. Donc bonne fin de carrière, on peut dire, aux défenseurs serbes. Le prochain joueur sera Sergio Reguilón, l'année prochaine, qui jouait sous Solari ou même sous Lopetegui. Je me souviens, il avait joué le match de Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam à la place quand même de Marcelo. Voilà, parce que Marcelo normalement c'était le titulaire indiscutable en défenseur gauche. Mais sur ce match, Solari avait préféré mettre Reguilón. Donc il sait que bien évidemment Ferland Mendy arrive au club, donc il aura moins de temps de jeu. C'est pour ça qu'il est prêté pendant une saison du côté du FC Séville. Et pour finir, ça sera Martin Odegaard, donc joueur du Real Madrid, qui est prêté chaque année à un nouveau club, et cette année il est prêté du côté de la Real Sociedad. N'oubliez pas que Martin Odegaard l'année dernière a fait une très belle saison du côté de son ancien club, je me souviens plus c'est qui. Bon, c'est une équipe qui s'appelle Vitesse, tout simplement parce qu'il était dans l'équipe type 1 du championnat des Pays-Bas. Donc voilà les gars, la fin déjà des transferts officiels avec tous ces joueurs. Donc prochaine vidéo mercredi, donc on parlera des transferts officiels qu'il y a eu à la fin de cette vidéo jusqu'à mercredi bien évidemment. Donc maintenant on va passer aux rumeurs de transfert, parce qu'il y en a pas mal souvent quand c'est des rumeurs de transfert, quelques jours plus tard ça devient officiel. Donc on va commencer avec cette équipe, donc il y en a pas mal, donc on va aller plutôt rapidement. On va commencer déjà avec le premier,
Donc Benjamin André, qu'on connaît très bien en France, il évolue du côté du Stade Rennais. Il y a deux équipes, on va déjà tourner la feuille, hein. Donc il y a deux équipes qui sont intéressées. Donc ces deux équipes l'année prochaine qui joueront la Ligue des Champions dans le championnat français. Donc déjà c'est pas le PSG, donc c'est les deux autres, hein. Ça sera le LOSC et l'Olympique Lyonnais qui sont intéressés par le milieu français Benjamin André. Donc maintenant c'est à lui de faire son choix. Ensuite, le prochain joueur sera Ricardo Rodriguez. En fait, ce serait pour suppléer, on peut dire, Jordi Alba du côté du FC Barcelone. Parce que Bartomeu, c'est vrai qu'il veut des Antoine Griezmann, des Neymar, mais il faut aussi se renforcer en défense. Donc, il penserait à Ricardo Rodriguez qui pourrait, le Barça pourrait faire une offre aux alentours des 15 millions d'euros. Il y a un autre joueur aussi qui pourrait aller en défenseur gauche côté FC Barcelone, c'est Filipe Luis. Donc lui pourrait arriver gratuitement vu qu'il est en fin de contrat avec l'Atlético de Madrid. Donc le Barça veut soit Filipe Luis, soit Rodriguez, on peut dire, en poste de défenseur gauche l'année prochaine au Barça. Ensuite, on continue avec Icardi. Donc Icardi, Antonio Conte, c'est le nouveau coach de l'Inter et il compte pas quand même sur Icardi pour la prochaine saison. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de sketch quand même cette année. Il y a une période où pendant 3 mois il n'avait pas joué. Icardi, il est en conflit avec les supporters. Donc le mieux, voilà, dans la tête d'Antonio Conte, c'est que l'attaquant argentin quitte le club. Et en fait, il y a une grande équipe italienne qui sera intéressée. C'est l'équipe du Napoli qui pourrait proposer 60 millions d'euros pour s'attacher Icardi. Le prochain joueur sera Marco Arnautovic. Donc on avait parlé il y a quelques jours, il devrait quitter l'équipe de West Ham. Voilà, il veut être sur la liste des transferts. Il y a une équipe qui est intéressée, c'est une équipe chinoise. Donc c'est l'équipe de Shanghai qui pourrait proposer plus de 30 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant autrichien. Donc lui il serait pour bien évidemment aller là-bas, voilà, parce qu'il aimerait avoir un gros salaire. Donc il risque de quitter l'Europe, Arnautovic. Et pour le remplacer, bien évidemment, l'équipe de West Ham penserait à Belotti, l'attaquant du Torino. Donc il pourrait proposer 40 millions d'euros. Donc voilà, il pourrait acheter Belotti pour remplacer tout simplement Marco Arnautovic. Ensuite, ça sera Arturo Vidal. Lui pourrait quitter l'équipe du FC Barcelone. Et il y a une équipe en Italie qui sera intéressée pour l'accueillir. C'est l'équipe de l'Inter Milan. Et ce serait un transfert aux alentours des 20 millions d'euros. Bon, après, regardez, il est 1987. Donc il est plutôt vieux, on peut dire, dans le monde du football. C'est pour ça qu'il ne coûte pas très cher. Le milieu chilien, c'est toujours un joueur avec beaucoup d'expérience et qui est toujours bon, on peut dire, à chaque match. Ensuite les gars, on passe dans l'équipe type. Donc on commence avec le premier, Vasquez, qu'on a parlé aussi il y a quelques jours. Donc c'est une équipe en première ligue qui serait intéressée pour l'accueillir pour la prochaine saison. C'est l'équipe de Arsenal. C'est vrai qu'Arsenal actuellement, je ne sais même pas s'ils ont déjà recruté un joueur. C'est vrai que c'est très moyen, on peut dire, le début de mercato des Gunners. Mais ils penseraient à Lucas Vasquez. Je sais qu'il y a Eden Hazard là, qui est arrivé du côté du Real Madrid. Il y a aussi Mariano Diaz, il y a Benzema dans le secteur offensif, Vinicius Junior, Jovic. Donc il sait que l'année prochaine il risque de faire banquette. C'est pour ça qu'il serait intéressé par une offre de Arsenal. Et Arsenal serait prêt à proposer 35 millions d'euros pour s'acheter Vasquez. Le prochain joueur sera Nainggolan. Donc Antonio Conte compte pas sur Icardi, on a parlé tout à l'heure. Et aussi Nainggolan aurait un bon de sortie pour quitter le club italien. Et il aurait une offre en provenance de Chine. Donc ce serait... on peut dire un prêt, ce ne serait pas un transfert définitif, donc il pourrait quitter l'Europe et aller en Chine. Nainggolan. Le prochain joueur sera Bennacer, Ismaël Bennacer qui joue actuellement la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe de l'Algérie. Donc un milieu vraiment très bon, Bennacer, je crois qu'il a été élu 2 fois homme du match sur les 3 premiers matchs de l'Algérie lors des phases de groupe. Donc lui pourrait quitter tout simplement l'équipe de Empoli où il joue cette année et aller du côté du Milan AC. Et ce serait une offre aux alentours des 16 millions d'euros. Le prochain joueur, donc ça sera Joachim Andersen. Donc on en parle souvent aussi dans mes appimages. À chaque fois les gars, je vous ai dit que c'est de plus en plus proche. Et là normalement ça devrait se faire dans les prochaines heures. Donc Andersen devrait quitter l'équipe de, je crois qu'il joue à Sampdoria, c'est ça. Et aller du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc ça ferait un défenseur en plus à Lyon. Et c'est vrai que Lyon actuellement fait vraiment un très bon mercato. Le prochain joueur sera Bruno Fernandes. Donc lui devrait quitter l'équipe du Sporting Portugal. Donc c'est quasiment officiel parce que le président du Sporting a dit qu'il avait reçu une offre en fait de Manchester United. Je crois que c'est une offre de 75 millions d'euros et il a dit qu'il allait quitter le club, donc il risque d'aller du côté de United et ce serait le plus gros transfert de l'histoire du Sporting. Donc Bruno Fernandes qui a joué en plus la Ligue des Nations avec le Portugal va certainement aller du côté de la Première Ligue. Le prochain joueur sera Nicolas Pepe. Donc Nicolas Pepe, en fait Gérard Lopez, on en a parlé en plus cet après-midi, il a dit qu'il a confirmé que Liverpool et Pepe sont rentrés en contact.
contact. Donc il n'y a qu'une équipe pour l'instant qui est intéressée par Nicolas Pepe, c'est l'équipe de Liverpool. On sait que Liverpool, ils sont complets dans chaque ligne, mais c'est vrai qu'avec Nicolas Pepe, on peut dire pour de temps en temps remplacer la triplette offensive de Liverpool, ben, ce serait plutôt pas mal. Donc de toute façon c'est sûr qu'il va quitter, on peut dire l'équipe de Lille, Nicolas Pepe, donc peut-être à Liverpool. Ensuite le prochain sera Mariano Diaz, donc on parlait tout à l'heure de Vasquez, la même chose pour Mariano Diaz, qui va certainement lui aussi quitter l'équipe du Real Madrid à cause bien évidemment du monde qu'il y a en attaque, et je ne sais pas si Zidane le fera jouer l'année prochaine, et en fait c'est l'équipe de l'AS Roma qui aimerait l'avoir pour une année en prêt, donc affaire à suivre. Le prochain joueur sera Dani Ceballos, voilà, qui s'était un petit peu embrouillé, on peut dire, avec Zinedine Zidane, on avait parlé il y a quelques jours. Et Ceballos, en fait, il a reçu une offre de Tottenham qui serait prêt à proposer 50 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu espagnol, parce que je ne sais pas s'il va jouer l'année prochaine avec l'équipe du Real, parce que Zidane tout simplement ne compte pas sur lui. Donc le joueur préfère être prêté qu'un transfert définitif, donc affaire aussi à suivre. Ensuite, on va terminer avec les trois derniers. On va commencer déjà avec André Silva. Donc cette année, joueur de Séville, je crois aussi qu'il a joué du côté du Milan. Je ne me souviens plus, il était dans quel club. André Silva, il pourrait quitter le club actuel et aller du côté de Monaco, parce que Monaco va injecter, je pense, beaucoup d'argent sur ce mercato pour essayer de se reconstruire après l'année très décevante l'année dernière. N'oubliez pas quand même qu'ils ont joué le maintien. L'équipe de l'AS Monaco, il serait prêt à proposer 30 millions d'euros pour s'attacher les services du buteur portugais. Ensuite, l'avant-dernier joueur, ça sera Laurent Koscielny. Donc fin de contrat, lui, ça sera en juin 2020. Donc il ne reste plus qu'une année de contrat. Et il y a une équipe française qui est intéressée pour l'avoir. C'est l'équipe du Stade Rennais. Donc fin de contrat Arsenal, comme j'ai dit, en 2020. Donc peut-être Koscielny retour en France et du côté de Rennes. Et on va terminer avec le dernier joueur, ça sera Moiskin, qu'on voit souvent cette année rentrer en cours de match avec l'équipe de la Juventus. Vraiment jeune pépite et surtout très jeune joueur. Il est né en 2000, Moiskin, et il aurait une offre du côté de Everton qui serait prêt à proposer 30 millions d'euros. N'oubliez pas que la Juventus l'ont acheté, enfin ils l'ont même pas acheté. Il a été formé au club, il pourrait le vendre 30 millions d'euros, mais je pense quand même que la Juventus va le conserver, parce que je pense qu'il pourrait le vendre beaucoup plus cher dans quelques années plus tard. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo et de tous les rumeurs de transfert. Donc la prochaine vidéo sortira mercredi, peut-être il y a des transferts, enfin des rumeurs de transfert qui seront officielles dans quelques jours. De toute façon on en reparlera. D'ici là, ciao à tous.